On est là aujourd'hui pour traduire ensemble une chanson. Et donc, cette chanson n'est autre que, tenez-vous bien, la version été de celle qu'on avait fait il y a quelque temps déjà, pour la version hiver. Vous vous rappelez le petit pingouin qui voulait pas sortir de son futon parce qu'il fait trop froid dehors? Eh bien, là, on a la même chose, mais version été. Donc, comme il y a encore quelques jours, il faisait extrêmement chaud, je me suis dit que c'était bien approprié. Là, les températures sont un peu retombées, mais c'est pas très grave. La chanson reste drôle et reste surtout intéressante à un niveau débutant. Vous allez voir, il y a beaucoup de vocabulaire hyper utile pour un niveau débutant. Et à l'inverse, il y a aussi beaucoup de vocabulaire très utile pour un niveau avancé. Entre les deux, il y a un petit peu, mais c'est vraiment beaucoup débutant ou beaucoup avancé. Voilà, donc vous allez voir. Moi, j'ai quand même réparti comme à chaque fois. Je vais vous montrer, hein, mais vous aurez un PDF que vous pourrez télécharger gratuitement sur le site coursdejaponais.com, comme à chaque fois qu'on fait des chansons. Hein. J'ai réparti le vocabulaire en débutant, intermédiaire, avancé, mais en vérité, dans la colonne intermédiaire, c'est pas mal de débutants. Donc voilà, vous ferez votre popote en fonction de vos connaissances actuelles en japonais. Coucou, merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle te plaît, que la chanson te plaît également. Si comme moi tu es fan de musique japonaise, sache que j'ai créé un pack de fiches PDF de toutes les chansons que j'ai déjà traduites et expliquées en japonais. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Ça te donnera donc tous les PDF de chansons rock, pop, metal, animé, Disney, Ghibli, bref, on a fait énormément de choses au cours de ces derniers mois. Tout est disponible gratuitement, tu télécharges ça, tu le lis quand tu veux, tu peux t'entraîner à tes meilleurs karaokés pour être fin prêt pour ton voyage au Japon ou tout simplement pour kiffer tes chansons préférées en japonais. Le lien est dans la description. Bon téléchargement, bon apprentissage et surtout bon karaoké. Ok, et bien écoutez, on va pouvoir donc se mettre sur les paroles ensemble. Donc cette chanson s'appelle Natsu no Uta. Natsu no Uta. Là, on est sur du vocabulaire très débutant. Donc si vous ne connaissez pas encore ces mots-là, eh bien trop bien, ça va vous faire apprendre des nouveaux mots qui sont hyper utiles au quotidien. Si vous les connaissez déjà, comment je traduis ça? Comment je vais traduire le titre de la chanson? Je vous attends. Dites-moi tout. Hop, voilà, on va se mettre là. Donc, Natsu, c'est l'été, effectivement, et Uta, c'est la chanson, le chant ou la chanson. La particule no qu'on a entre les deux, c'est la particule pour l'appartenance. Et je vous rappelle, en japonais, on inverse par rapport au français. Donc là, on a été de chanson, donc c'est bien la chanson ou le chant, hein, ça marche aussi, mais plutôt la chanson ici, la chanson de l'été. Donc on va le traduire comme ça, la chanson de l'été. Tout simplement, le titre est très simple, la chanson de l'été. Là c'est le nom de l'artiste si jamais vous voulez aller écouter ça. De toute façon, vous tapez Natsu no Uta dans YouTube, vous le trouverez tout de suite. Ok, et ben on est parti. Donc ça c'est le PDF sur lequel on va travailler et que vous pourrez télécharger gratuitement à la fin. Et vous voyez, j'ai pensé à mettre le petit gif, puisque les dernières chansons, j'avais oublié et il y a quelqu'un parmi vous qui me l'avait fait remarquer, donc j'ai pensé. Yes. Alors oui, bien sûr, le mot-clé, hein, ça va être Atsui, mais pas le même Atsui que pour décrire mon livre. Atsui, dans ce sens-là, c'est épais. Là, le Atsui qu'on a, ça va être chaud, bien sûr. Pour la chanson de l'hiver, c'était pas Fuyu no Uta. Est-ce que c'était pas tout simplement, Futon no naka kara detaku nai? Je ne veux pas sortir du futon. Je crois que c'était ça. Yes. Alors, eh ben on est parti pour les premières phrases. Donc là, je compte sur vous hein, pour m'aider à traduire parce que, en vérité, le plus dur quand on étudie des chansons japonaises, c'est pas la traduction, c'est pas la compréhension de la chanson. Souvent, les paroles, on arrive à les comprendre. Par contre, c'est la traduction en français. Là, c'est pas toujours évident. Et moi, je fais le choix de traduire le plus littéralement possible pour que ça soit pas artistique, mais ce soit plutôt à visée pédagogique. Donc, première phrase, on a Asa
me ga sameru sawayaka na asa. Donc là, on a déjà un mot-clé qui revient 2 fois. Un mot important au niveau débutant, c'est asa. Asa. Asa, ça veut dire le matin. Donc ça, c'est un mot important à mémoriser si vous ne le connaissez pas encore. Asa, le matin. Ensuite, on a un deuxième mot important au niveau débutant, c'est mais. Mais pour les yeux, l'œil ou les yeux, tout à fait. Donc là, on a les kanji qui vont avec aussi, hein, si vous avez envie de les apprendre. En tout cas, le kanji de mais, il n'est pas très compliqué. Le matin, les yeux, qu'est-ce qu'ils font? Me ga sameru. Alors là, ça va être en un seul bloc, hein, ce verbe me ga sameru, ça veut dire se réveiller. Ouvrir les yeux, se réveiller. Donc le matin, je me lève. Je pense qu'on va dire je, hein, parce que c'est le petit pingouin, hein, c'est Ko-Pen-chan qui parle, on va dire, dans cette chanson. Donc, le matin, je me lève, j'ouvre les yeux, ou je me lève, oui, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Et ensuite, on a sawayaka na asa. Alors là, même en ne comprenant pas ce que ça veut dire, je voudrais que vous puissiez m'identifier c'est quel type de mot. On est sur quel type de mot ici? Vous le classez dans quelle catégorie? Ça, c'est intéressant aussi à repérer. C'est effectivement un adjectif, et un adjectif en na, puisque, en général, hein, quand on a un nom qui est précédé d'un na, on est quasiment sûr que c'est parce qu'il y a un adjectif en na devant. Ce serait très bizarre que ce ne soit pas le cas. Donc là, sawayaka, on sait que c'est un adjectif en na. Donc le matin, on l'a qualifié de quelque chose et on l'a qualifié effectivement de frais. Donc le matin, alors on va tenter une traduction. Hein. Le matin, je me lève. Et on n'a pas ici de phrase, c'est pas une phrase grammaticalement complète puisqu'on n'a pas de verbe, on n'a pas de des, on n'a pas de choses comme ça. Donc on va devoir un petit peu extrapoler en français. On pourrait dire peut-être c'est un matin frais. Ah, je suis désolée, on a encore le grand écart là après l'apostrophe. Je pense que c'est la police d'écriture qui fait ça. Pardon, oui, c'est pas se lever, non, tu fais bien de me corriger, c'est plutôt je me réveille. Parce que c'est pas l'action de sortir du lit, ça va être l'action plutôt de j'ouvre les yeux, je me réveille, quoi, je ne suis plus ensommeillée. C'est ça. Ok. Ensuite, on nous dit Kotori no saezuri mabushii taiyo. Là, vous pouvez reconnaître des choses. C'est bizarre, la liaison verbe dictionnaire adjectif en a. Alors, c'est pas une liaison en fait. En fait, il faut vraiment voir ça comme 2 phrases séparées. C'est pour ça que moi j'ai mis une virgule, mais en soi, dans un japonais, on va dire standard, issu d'un livre, un manuel scolaire par exemple, il n'y aurait pas de phrase comme ça, on est d'accord. Hein. Là, c'est vraiment des paroles de chanson. Donc c'est pour ça, dans la chanson, il marque une pause en fait. C'est Asame ga sameru sawayaka na asa. Donc, c'est 2 phrases séparées. C'est le matin, je me réveille, point. Entre guillemets. Hein. C'est un matin frais. Il manque un des, hein, d'ailleurs, c'est pas grammaticalement correct. Donc là, ouais, vous avez repéré Taiyo, qui est le soleil. Donc, je vais revenir dessus juste après. On va déjà se concentrer sur Kotori no saezuri. Kotori, oui, tout à fait. Donc, des bébés oiseaux. Donc, tori, c'est un oiseau. Et quand on a ko devant, ko, le ko de l'enfant, comme dans ko inu, ko neko, etc., ça va être le bébé dans le sens vraiment l'adulte et le bébé. Là, ici, c'est le ko, le kanji de petit. Donc, ça va être plutôt des petits osios. Les petits oiseaux, quoi. Les petits osios. Donc, les petits osios, no quelque chose, saezuri.
Saezuri, qu'est-ce que c'est? Vous allez le retrouver juste en bas. Ça va être tout ce qui est les petits chants, les petits gazouillements, on peut le traduire comme ça aussi, des oiseaux, des petits oiseaux, quoi. Donc, on va mettre peut-être le... Donc là, c'est juste une énumération de choses, hein. Il n'y a pas de verbe, hein, vous voyez, c'est juste le chant des oiseaux, le chant des petits oiseaux, ou le gazouillement des petits oiseaux, le chant des petits oiseaux. C'est pour ça que je vais mettre une virgule. Et ensuite, on a mabushi taiyo. Et alors là, c'est pareil, même si on ne comprend pas ce que ça veut dire mabushi, on peut deviner c'est quel type de mot, ici. On le range dans quelle catégorie, ce mot-là? Alors non, Nana, ça, vous ne le trouvez pas sur la plateforme de cours Objectif Japon, parce que ça sort un petit peu du cadre purement de la formation. Par contre, tous les PDF de chansons, vous pouvez tous les télécharger gratuitement sur le site coursdejaponais.com. Et une fois que vous avez téléchargé, justement, une seule fois, le dossier en lui-même contenant tous les fichiers des chansons qu'on a fait, c'est le même lien, donc vous le gardez. Vous n'avez pas besoin de retélécharger, parce que le retéléchargement ne se relance pas en fait. Vous gardez bien le lien, vous le mettez en favori dans votre barre de favoris, tout ça. Alors, ici, on a effectivement un adjectif, cette fois en « i ». Tout à fait. Puisque là, Taiyo, on l'a dit, hein, c'est un nom, c'est le soleil. Ici, donc là, tout à l'heure, on avait asa avec un a devant, donc on se doute que c'est un adjectif en a. Ici, on a un i, juste devant un nom. Donc, on se doute que c'est un adjectif en i. Et alors, mabushi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez cet adjectif? Et bienvenue à Jay, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Un soleil, effectivement, étincelant. Je pense que plus qu'étincelant, quand on utilise l'adjectif mabushi, c'est vraiment genre vous sortez dehors et là il y a un soleil qui est, en fait c'est même aveuglant quoi. C'est mabushi, genre je vois plus rien tellement c'est aveuglant. C'est aveuglant. Donc moi je l'avais traduit par aveuglant ou éblouissant, ouais c'est ça. Un soleil éblouissant ou aveuglant, comme vous voulez. Hein. Dans les chansons comme ça, il n'y a pas de katakana. Bon, si, tout à fait, il peut y en avoir. Ça dépend s'il y a des mots étrangers ou pas. Il y en aura. Voilà, il y en a là. Ça arrive. Donc, je vais mettre un soleil éblouissant. Hein. Vraiment, on est aveuglé. Mabushi. C'est éblouissant. Ensuite, on continue avec la phrase suivante qui est Sa mado akete soto no kuki o. Et il manque un verbe. Alors, ça, le premier mot, hein, c'est juste genre ça, genre allez, ou bien enfin c'est juste un petit mot comme ça de liaison. Donc on va voir comment on a envie de le traduire. Mado, effectivement, c'est la fenêtre. Et mado akete, donc là, dans un japonais correct, on devrait avoir une particule entre les deux. On devrait avoir la particule wo, puisque c'est la particule de COD. Ouvrir fenêtre, j'ouvre la fenêtre. La fenêtre, c'est bien le COD, sur lequel on fait l'action d'ouvrir. Donc j'ouvre la fenêtre. Ici, on a la forme en T qui permet d'enchaîner des actions. Donc... peut-être que ça, on pourrait le traduire par allez. Allez. J'ouvre la fenêtre. Soto no kuki o. Soto, c'est l'extérieur, dehors. Kuki, c'est l'air. Donc effectivement, l'air de l'extérieur, l'air du dehors. Et le wo, on s'attend justement à ce qu'il y ait un verbe derrière. Normalement, il devrait y avoir un verbe. Donc on peut imaginer ce que c'est comme verbe. Ça pourrait être effectivement faire rentrer, ça pourrait être respirer, ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être plein de choses. Mais là, on l'a pas. Et c'est ça qui est très drôle justement, et c'est un running gag qu'on a plusieurs fois dans la chanson, c'est que, du coup,
je m'apprête à, je sais pas, respirer l'air du dehors et ah, c'est trop chaud. En fait, il est coupé dans son élan parce qu'après, c'est atse, donc chaud, chaud, chaud. Donc là, on pourrait essayer de retrouver ça peut-être en français. Donc par exemple, l'air de dehors est... Et donc on pourrait mettre 3 petits points. Et du coup, il est atse, 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 atse. Donc il est chaud, 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 chaud. Moi, je vais mettre des points d'exclamation. Je trouve que ça colle quand même mieux, je trouve, en français à ce qu'on ressent. Donc il est chaud, 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 chaud. Il s'est fait avoir, effectivement. Il s'est dit, waouh. Et là, il referme et il dit Nani kore atsui tada goto janai. Donc, Nani kore Nani kore Nani quoi kore ça. Mais c'est quoi ça? Littéralement, il dit c'est quoi ça? C'est trop chaud, il fait trop chaud. Nani kore atsui. C'est quoi ça? C'est chaud. C'est quoi ça? On pourrait mettre un truc comme ça. C'est quoi ça? C'est chaud. Et tadagoto janai. Alors, est-ce que je vous ai mis les kanji de sur goto? Non, je vous l'ai pas mis ici. Oui, parce que j'étais vraiment... Je suis parfaitement ric-rac en termes de vocabulaire. Je pouvais pas en mettre plus. Donc, j'ai dû faire des choix. Pour l'expression tadagoto janai, je l'ai traduit d'un seul bloc, mais je vais quand même vous expliquer mot par mot ce que c'est. Donc, goto, c'est koto. Donc, c'est le fait de. Et tada, c'est juste ça, quoi. Par exemple, si vous connaissez la licence des Sumikko Gurashi, qui est ma licence japonaise préférée, où c'est que des petits personnages qui sont rejetés ou reclus ou quoi. On a le Tada Suzume, ou Tada no Suzume, je crois qu'il s'appelle Tada no Suzume. C'est juste un moineau. Il a rien de particulier. C'est juste un moineau. Donc Suzume, c'est le moineau. Tada no Suzume. C'est juste ça. Donc là, Tadagoto, bon, c'est juste... c'est juste ça. Et du coup, ici, avec l'expression janai, donc ça n'est pas... Bah, c'est pas rien, en fait. C'est pas juste un truc random comme ça, c'est vraiment c'est grave quoi. C'est pas banal, c'est grave, il se passe vraiment quelque chose de sérieux. Donc voilà, c'est ça un petit peu que contient l'expression tadagoto janai. C'est pas normal, ouais, c'est ça, c'est un truc qui est pas normal. Et merci beaucoup Cyril, arigatou gozaimasu, merci pour ton 10e mois de Prime, bah c'est adorable. Merci de soutenir la chaîne, c'est très gentil. Donc, c'est quoi ça? C'est chaud, c'est pas normal, effectivement, c'est pas... comment j'ai mis en bas? C'est pas banal, c'est grave, ouais. On pourrait mettre un truc comme ça. Nani kore atsui. Ça pourrait être aussi, Nani kore atsui. Oui, c'est vraiment... C'est quoi ce truc tellement c'est chaud, quoi. Ensuite, on nous dit « Kono heya mamotteta eakon erai ». Et là, justement, on a des katakana. Donc, ça va être à vous de comprendre ça. « Kono heya mamotteta eakon erai ». Là, il manque des particules. Hein. Il devrait y avoir des particules pour que ce soit grammaticalement correct, exhaustif, tout ça. Sauf que là, on est déjà dans une chanson et surtout, on est dans la tête du petit pingouin. Hein. C'est Koupen-chan qui pense tout seul, il se dit ça. Donc, lui, il se parle à la forme familière, hein, ce qui fait que il va enlever tout ce qui est superflu. Donc, vous avez reconnu heya qui veut dire la chambre, tout à fait, la pièce ou la chambre, et Eakon, qui est donc l'air conditionné. C'est la clim, hein. Air conditioner, Eakon. Donc, kono heya mamotteta Eakon.
Si on voulait une phrase exhaustive, on aurait peut-être kono heya o mamotte ita eakon wa erai desu, quelque chose comme ça. Donc là, on a eakon qui est qualifié par tout ça. Eakon, c'est le thème de notre phrase. Donc on va qualifier eakon de tout ça. Ça marche, Christine, à bientôt pour le replay, merci. Bonne soirée à toi. Vous avez reconnu mamoru, effectivement le verbe mamoru qui veut dire protéger, tout à fait, défendre, protéger. Donc, le thème de la phrase c'est eakon, la clim, l'air conditionné. L'air conditionné qui protégeait, qui prenait soin, qui protégeait konoheya, cette pièce, eh bien, la clim, tu es erai. Erai, c'est le petit mot que... je crois que c'est un tic de langage de Ko-Pen-chan. Hein. On a les spécialistes dans le chat, Aurélie, spécialiste de Ko-Pen-chan. Mais je crois que Ko-Pen-chan, le petit pingouin, il dit tout le temps « erai ». Donc « erai », c'est un adjectif en « i » qui peut se traduire de différentes manières, mais en gros, c'est vraiment... c'est formidable, c'est trop bien, t'es vraiment... t'es génial. Ouais, il dit tout le temps ça, ok. Il dit tout le temps ça. Donc... là, l'air conditionné qui a protégé cette pièce, cette chambre, t'es formidable. Donc, l'air conditionné qui a protégé cette pièce ou cette chambre, hein, cette pièce, tu es formidable. Erai. Voilà. Demo, ikanakucha, mo soto denakia. Et là, du coup, c'est très drôle parce que si vous avez déjà écouté l'autre chanson, la version hiver, et ben c'est un peu la même chose qui se passe. C'est que il voulait pas sortir de son futon parce qu'il avait trop froid et dans son futon, il avait trop chaud. Donc, il voulait surtout pas sortir dans le froid. Et ben là, c'est l'inverse. Il est trop bien, il est au frais dans sa pièce climatisée. Sauf que, demo, mais, ikanakucha. Je dois y aller. Je suis obligée d'y aller. Mo soto denakia. Je dois sortir dehors. Je dois sortir à l'extérieur. Donc des mots, mais ikanakucha, c'est le verbe iku, ikimasu qui veut dire aller. Et là, il est à la forme en nakereba narimasen. Donc ça, c'est une forme qu'on apprend dans Objectif Japon. Nakereba narimasen, je suis obligée de faire ça. Raccourci à la forme en kucha. Donc ça, c'est une forme qui est contractée, dont on parle dans Objectif JLPT 4. C'est la version familière de ça. Donc, mais je dois y aller. Mo soto denakia. Je dois sortir dehors. Sortir dehors. Voilà. Je dois, on peut même rajouter peut-être, je dois déjà sortir dehors. Donc le tcha à la fin du verbe, c'est la contraction de ikanakereba narimasen, ikanakereba naranai, ikanakucha. C'est la version la plus condensée, compressée, familière que tu puisses avoir de cette forme. Voilà. Ma, kiritto sureba, tabun daijoubu. Alors là, on l'a repris tel quel parce que dans les paroles, il est en katakana, mais de base, c'est un mot japonais, hein, celui-là, kiritto. C'est pour ça, moi je vous l'ai plutôt mis ici en hiragana parce que d'habitude, il se voit plutôt, on le croise plutôt en hiragana. Donc kiritto, c'est un adverbe, c'est une manière de faire quelque chose. On peut traduire de plein de manières différentes, mais en gros, c'est allez, voilà, je suis ferme, digne, ça peut être aussi déterminé, hein, c'est vraiment ce truc de ok, bon bah maintenant on y va. Donc là ce qu'il dit c'est bon, kiritto sureba, donc si j'y vais en étant du coup déterminé, peut-être on pourrait dire,
tabun, peut-être, daijoubu, ça ira. Ça ira. Différence entre kucha et kia. Alors oui, ici, pardon, j'ai pas précisé. Soto de denakia. Donc là aussi, c'est une forme complètement raccourcie. Donc kucha et kia, hein, les deux sont des formes raccourcies. Là, comme ça, ce qui me vient spontanément en tête, je dirais que kia, c'est quand tu te parles à toi-même. C'est quand tu te dis à toi-même, donc du coup là, je dois y aller. Alors que kucha, ça peut être communiqué. Ce serait à vérifier, mais je pense que j'ai déjà reçu cette explication-là dans ma vie. Ça me dit quelque chose, je pense que ce serait ça. Je ne sais plus si je voulais expliquer dans le détail ou pas dans l'objectif GLPT4, ce serait aussi à vérifier. En tout cas, si je voulais expliquer dans le détail dans l'objectif GLPT4, c'est qu'à l'époque, j'avais refait mes recherches. Donc, dans tous les cas, effectivement, c'est une forme qui est très raccourcie. La forme en nakucha et la forme en kia. C'est la même chose, un naka et nakucha. Mais je crois que c'est ça. C'est ça. Donc là, on était sur la phrase suivante qui est ma kirito sureba. Donc bon. Si je suis peut-être déterminée ou ferme, ou si j'y vais fermement, enfin voilà, c'est quelque chose comme ça. Hein. Si je sais pas comment on va le traduire exactement, mais si je suis déterminée, tabun daijoubu, peut-être que ça ira. Je pense quelque chose comme ça, c'est pas trop mal. Pourquoi le ki n'est pas en hiragana? Le li non plus. C'est ce que je disais juste avant. Là, ici, ils l'ont marqué en katakana. Le ki, ri, tsu, les trois sont en katakana. Quand on choisit volontairement d'écrire un mot japonais en katakana, alors que dans le vocabulaire, je vous l'ai mis en dessous, hein, il est en hiragana, c'est juste pour insister dessus. C'est pour le mettre en avant. Comme Naruto. Comme le nom du personnage Naruto. C'est un nom japonais, mais ils l'ont mis en katakana pour le faire ressortir. Ici, c'est pour insister sur le... si j'y vais, en étant ferme, en étant... Wouah, parce qu'on ressent ça avec les katakana. Hein. Les katakana, ils sont plus droits, plus anguleux, tout ça. Donc, on ressent ça. Et c'est ça aussi qui est incroyable avec la langue japonaise, c'est que comme ils ont ces trois systèmes d'écriture, ils peuvent faire le choix volontairement d'écrire un mot en hiragana pour un rendu plus doux, en katakana pour un rendu plus dynamique, ou en kanji pour un rendu plus sophistiqué. Et arigatou gozaimasu. Waouh, merci beaucoup, Wolfric. Titus. Arigatou gozaimasu. Bon, merci d'offrir un abonnement. C'est super gentil. À El Charis. Voilà, ça fait des heureux. Trop cool. Merci, c'est gentil. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent, bien sûr. Alors, donc du coup, il se dit, ok, vas-y, si j'y vais fermement, probablement que ça va bien se passer. Saki wa fui o tsukareta dake. Saki, c'est tout à l'heure, mais dans le passé. Donc là, il fait référence au moment où il a ouvert sa fenêtre et où il s'est pris le chaud, genre... Ah, donc, tout à l'heure. Fui o tsukareta dake. Dake, c'est seulement. Et fui o tsukareta, c'est se faire surprendre. Donc, je m'y attendais pas. En fait, tout à l'heure, je m'y attendais pas. Voilà, je voulais reprendre exactement les termes que j'ai employés pour être d'accord avec le voca. Donc, être pris au dépourvu. Fui, c'est tout ce qui est imprévu, brusque, etc. Et donc, fui o tsukareru, c'est être pris au dépourvu. Donc, tout à l'heure, j'ai seulement été pris au dépourvu. Tout à l'heure, j'ai seulement été pris au dépourvu. Voilà, donc là, si j'y vais en étant vraiment bien préparée, ça devrait aller.
Et on finit cette première page avec un proverbe, une expression qui est Shinto mekyaku sureba hi mo mata. Et là, il manque un bout du proverbe. C'est fait exprès parce que ça enchaîne avec atsui. Justement, c'est encore une fois un jeu de mots. Donc, le proverbe entier, je vous l'ai mis ici. Voilà, c'est pour ça aussi que ça prend beaucoup de place dans les paroles, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc là, vous avez la version en kanji, vous avez la version ici en hiragana, et vous avez la traduction en français. Donc, Shinto mekyaku sureba hi mo mata. Et normalement, c'est suzushi qui arrive à la fin du proverbe. Donc, suzushi, ou bien suzushi i avec un i hein, pour dire frais. Là, justement, il est traduit par... enfin, il n'est pas traduit, non, pardon, il est remplacé par atsui. Donc, c'est ça qui est drôle. Et en gros, le proverbe veut dire si l'on efface toute pensée de son esprit, donc si on fait le vide dans son esprit, eh bien, même le feu peut sembler frais, peut paraître frais, paraît frais. Donc, c'est un proverbe, je pense, un proverbe... Est-ce que ça rentre comme ça? Je pense que c'est un proverbe qui vient peut-être du bouddhisme ou autre. Je vous avoue que j'ai pas poussé les recherches jusque-là. Et donc, là, c'est rigolo parce que le petit pingouin, il dit, voilà, si j'y vais en étant déterminé, ça devrait bien se passer. Je sais à quoi m'attendre. Et si je fais le vide dans mon esprit, le feu aussi va m'apparaître frais. Sauf que du coup, il a été coupé et il dit chaud. Et donc, c'est très drôle. C'est très drôle. Donc, on va essayer de traduire ça comme ça. Alors, attendez, je vais juste reprendre. J'aimerais bien le traduire de la même manière pour que ce soit raccord pour vous. Si on efface toute pensée de son esprit, même le feu paraît frais. Donc, si j'efface toute pensée de mon esprit, je vais le mettre avec je. Hein. Parce que là, du coup, il se donne un peu du courage, le pauvre Koben-chan. Donc, si j'efface toute pensée de mon esprit, même le feu paraît... Et du coup, il paraît chaud. Chaud. Et donc là... Ah oui, il faut que je reprenne la même police d'écriture. C'est du... Hop, je vais prendre là. Hop, pardon, je vais juste la sélectionner ici. Donc là, on a juste Atsui avec les chœurs hein, qui reprennent Atsui, etc. Donc chaud. Chaud, et du coup, chaud. Je vais le mettre comme ça. Hop. Donc là, on a Atsui, Atsui. Et ensuite, on a Yabai, Yabai, Atsui, Atsui. Donc, Yabai, c'est un autre adjectif en i. Et ça, c'est un adjectif qui est un peu plus familier, puisque c'est un adjectif qui a... en fait, c'est le même sens en français que terrible. C'est-à-dire que ça peut être positif comme négatif. De base, terrible, quand on dit oh là là, c'est terrible ce qui lui est arrivé, t'as vu cette news, c'est terrible, ouah, il y a eu un accident, c'est terrible, tout ça, c'est négatif. Donc, yabai a aussi cette connotation négative. Mais terrible, on peut aussi l'utiliser dans un registre plus familier en disant oh, t'as vu le dernier film, ouah, il est terrible, ou bien non, mais le look qu'il a, franchement, c'est terrible, quoi. Dans ce sens-là, terrible, c'est plutôt positif. Eh bien, yabai, c'est pareil. Donc là, moi, je vais le traduire par terrible, parce que j'aime bien traduire comme ça, je trouve que ça colle bien au français. Donc, yabai, yabai, là, c'est plutôt yabai dans le sens terrible, c'est horrible, quoi. Et donc là, chaud, chaud. Voilà. Donc ça, yabai, hein, vous entendez tous les jeunes japonais l'utiliser à toutes les sauces, bien sûr. C'est un peu comme... c'est ouf, quoi. C'est un peu le même truc. Ensuite, on a 4 phrases, non même 5 carrément,
qui vont toutes se terminer par donc nani 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 atsui, nani nani atsui, nani nani atsui. Ça se termine toujours par donc on fait quelque chose et il fait chaud. On fait quelque chose, il fait chaud. On fait quelque chose, il fait chaud. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté l'été japonais. Effectivement, quoi que tu fasses, il fait chaud. Tout le temps. c'est yabai, hein, c'est vraiment terrible. Donc là, les différentes actions que Koupen-chan veut faire, c'est teritsukeru taiyo ga sugoku atsui. Ah, alors pardon, on n'est pas encore dans les actions. Tout à l'heure, il y a les actions qu'il va faire. Là, c'est juste une description de ce qu'il y a autour de lui. Donc, teritsukeru taiyo. Taiyo, c'est le sujet de la phrase. Donc, le soleil, teritsukeru, qui vraiment brille et surtout qui tabasse, quoi, qui tape fort. Hein. Je crois que j'ai traduit par taper fort. Parce que c'est vraiment genre... Waouh. Ouais, voilà, le soleil tape fort. Donc, le soleil qui tape fort... Hop, je suis où? Je suis là. Le soleil qui tape fort est sugoku atsui. Sugoku, c'est l'adverbe qui vient de l'adjectif sugoi. Donc, sugoi, ça veut dire extraordinaire, formidable, super. Là, bah, du coup, c'est l'adverbe qui va avec. Donc, moi, je dirais le soleil qui tape est super chaud. Parce qu'en français, super, ça peut aussi être un adverbe. Le soleil qui tape fort est super chaud. Moa moa shita. Ici, l'onomatopée est en katakana, mais on peut aussi l'avoir en hiragana. Hein. Moa moa shita shikke ga sugoku atsui. Alors ça, c'est l'enfer. Parce que déjà, la chaleur, c'est difficile à supporter. Mais alors en plus, quand il y a shikke, de l'humidité... Moi, je déteste l'été japonais. Après, quand on n'a pas le choix que de partir en été, c'est mieux que rien. Mais c'est vrai que si vous pouvez l'éviter, c'est toujours mieux. Donc effectivement, l'humidité dans l'air au Japon, c'est une chaleur qui est très humide. Et du coup, donc là, on décrit ça. On décrit l'humidité. Et moa moa shita, justement, c'est un truc qui est... dans le clip, vous pourrez aller revoir le clip, hein, on voit ces petites particules là d'humidité dans l'air qui font comme ça, là, qui sont bien lourdes. Donc l'humidité lourde. Je vais juste reprendre un petit peu les mêmes... voilà, l'humidité étouffante. Étouffante, j'aimais bien. Cet adjectif hein, pour le moa moa shita, là, bien lourd, bien moite. Donc l'humidité étouffante et super chaude du coup. Sugoku atsui. C'est vraiment pire que nos canicules françaises. Ben c'est la même chaleur en termes de degrés, mais avec une humidité de fou. C'est un hammam en fait. C'est un hammam. C'est-à-dire que tu prends une douche, tu sors de ta douche, si tu n'as pas de clim, en quelques secondes, tu es à nouveau humide. Donc c'est horrible. Ouais. Voilà. Pour terrible, non, parce que yabai, c'est vraiment... en fait, c'est la même utilisation que terrible en français. C'est un adjectif pour décrire soit des choses positives, soit des choses négatives. Et ouais, l'humidité au Japon, c'est quelque chose, quoi. Et donc, on continue de décrire que qu'est-ce qui est atsui? Eh bien, asphaluto. Asphaluto, en katakana, vous pouvez peut-être deviner ce que c'est. Asphaluto kara terikaeshi ga atsui. Asphaluto. Asphaluto. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, c'est l'asphalte. Donc le bitume, hein. L'asphalte ou le bitume. Asphaluto kara, depuis l'asphalte, depuis le bitume. Terikaeshi.
Donc littéralement, ce qui brille et ce qui revient. Donc en gros, c'est la réverbération. C'est la réverbération du soleil sur le bitume. Et atsui aussi. Donc la réverbération sur ou depuis le bitume ou depuis l'asphalte. Hein. C'est pas des mots à retenir hein, du tout, hein, on est d'accord. Avant de parler de ça, avant de parler de réverbération en japonais, vous avez besoin de vocabulaire un petit peu plus commun. La réverbération depuis l'asphalte est chaude. Nihon no natsu wa totemo atsui. Nihon no natsu, l'été au Japon, hein, l'été japonais, wa totemo atsui. Alors là, justement, j'en profite pour vous en reparler un petit coup parce que des fois, je l'entends un peu mal utilisé, malheureusement. De base, c'est le mot totemo. On est d'accord que normalement, il n'y a pas de petit tsu. C'est pour ça que là, je vous l'ai mis entre parenthèses. Totemo. Totemo atsui. Totemo atsui desu. C'est très chaud. Quand vous rajoutez ce petit tsu, ça devient donc totemo. C'est plus familier déjà. C'est moins formel. Donc, dans certains contextes, si on parle avec des personnes, soit pour lesquelles on doit avoir du respect, soit dans un contexte professionnel ou autre, c'est un peu familier. Donc faites juste attention à ça parce que je l'entends beaucoup dans la bouche de beaucoup d'étrangers et parfois en fait le contexte s'y prête pas. Donc totemo atsui est très chaud, effectivement. Je suis où? L'été japonais est donc totemo atsui. On pourrait dire très chaud, un truc comme ça. Soto de soto dete. Ok, je comprenais pas. Soto dete erai ni shite mo atsui. Soto dete. Donc soto dete, sortir dehors. Soto dete erai. Donc t'es formidable de sortir dehors. Hein, il s'encourage un peu tout seul. Ni shite mo. Donc même si on arrive à faire ça, atsui, il fait chaud. Donc là, ils ont mis le kanji. Ils n'ont pas mis le kanji avant, ils l'ont mis ici. Pourquoi pas. Donc tu es... bravo en fait, hein, bravo à toi. Tu es formidable de sortir dehors. Donc même... On va mettre... Même si tu es formidable de sortir dehors, il fait chaud. Voilà. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Et effectivement, comme dit Al-Charis, c'est comme dire arigato tout seul, c'est familier. Je pense que ça, je vais le rabâcher, je devrais le rabâcher tous les jours, tout le temps. Parce que vraiment, mais des fois, ça me met mal, même moi en tant que prof, quand j'entends des élèves. Oh, pitié, alors là, si vous venez en voyage scolaire l'année prochaine avec nous, pitié, pensez à ça, je vous en supplie. Quand j'entends des élèves qui disent juste arigato à un artisan ou à un japonais avec qui on travaille et on n'a pas élevé les cochons ensemble, à chaque fois j'ai envie de dire gozaimasu. Mais du coup, c'est un peu délicat de dire ça. Mais donc voilà, j'essaie de le répéter souvent, mais je pense que je le fais pas assez encore. S'il vous plaît, tant que vous n'êtes pas intime avec un japonais, vous dites gozaimasu. Sinon, vous avez élevé les cochons ensemble. Et donc, ça peut le mettre mal, quoi. Voilà. C'est trop familier d'enlever le gozaimasu. Donc pensez-y, vraiment. Parce que des fois, Sensei se sent pas bien quand elle ne vous entend pas dire gozaimasu. Voilà, pensez à moi. Pensez à mon petit kokoro de Sensei. Alors, on a quasiment fini la deuxième page. Donc, yasumi, iko, muri wa kimotsu. Yasumi, iko. Donc, allons en vacances. Et juste répéter 2 fois, donc, allons en vacances. Muri wa kimotsu. Ici, muri. Donc, muri,
c'est de base c'est quelque chose d'impossible, mais quand on dit muri o suru, c'est donc littéralement faire l'impossible. En gros, c'est se surmener, c'est en faire trop. Donc ça peut être dans le cadre du travail, mais là ça peut être aussi avec la chaleur. Hein. C'est du coup, ouais, je veux partir en vacances et tout, je veux profiter du dehors, machin, je veux me promener, je veux faire plein de trucs. Sauf que faire ça au Japon en été, bah, ça peut vraiment être dangereux, on peut vraiment se sentir mal, on peut faire des malaises, on peut avoir des coups de chaud, on peut terminer à l'hôpital, dans le pire des cas, on peut en mourir. Hein. Chaque année, il y a des gens qui meurent de la chaleur au Japon, principalement des personnes âgées, mais quand même, ça arrive chaque année. Et du coup, ici, ce qu'on veut dire, c'est donc muri wa kimotsu, donc littéralement, faire l'impossible, hein, se surmener, en faire trop, c'est kin, kanji de l'interdiction, motsu, le kanji de la chose. Donc en faire trop, se surmener, c'est interdit. C'est une chose interdite. Donc, allons en vacances. Je vais traduire qu'une fois vacances, parce que c'est vraiment bizarre en français de dire allons en vacances, c'est bizarre. Allons en vacances, mais du coup, se surmener, enfin en faire trop, comment on va le dire, se surmener. Comment je l'ai traduit en bas? Est-ce que j'ai choisi un terme déjà pour ça? Ouais, j'avais juste traduit muri par déraisonnable, excessif, tout ça. Ne pas tenter l'impossible, ouais, c'est un petit peu ça. Se surmener est interdit, quoi. Quelque chose comme ça. Mais, attends, je suis en train de me dire que si je le traduis comme ça, on a l'impression que du coup, on l'encourage à aller en vacances. Alors que moi, je le comprends plutôt comme aller en vacances, ok, c'est cool, mais il faut pas non plus tenter le diable avec la chaleur. Perso, je le comprends plutôt comme ça. Donc, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Question par rapport à ça. Domo, c'est aussi un merci familier. Alors, non. Domo, c'est moins poli et complet que arigatou gozaimasu. Mais domo n'est pas familier dans le sens où domo, tu peux juste l'utiliser quand, par exemple, un ekiin, quelqu'un qui est employé à la gare, tu lui demandes un renseignement, il te renseigne, tu peux lui dire domo, parce qu'on considère que c'est son métier de te renseigner, donc t'as pas besoin d'en faire des caisses. T'as pas besoin de lui dire « Ah, arigatou gozaimashita ». Tu peux lui dire, c'est toujours gentil, mais les Japonais vont pas forcément en faire autant. Par contre, arigato, tout court, ça c'est familier, ça c'est vraiment entre amis. Donc en gros, tu as arigato gozaimasu ou bien domo arigato gozaimashita. Là c'est vraiment très poli. Arigato gozaimasu, arigato gozaimashita, c'est très poli, c'est bien. Puis domo, poli vis-à-vis de quelqu'un que tu connais pas, mais t'en fais pas des caisses. Et ensuite arigato. Voilà. Et après bien sûr thank you. Là c'est familier aussi plutôt. Ok. Allons en vacances. Ouais, sans se surmener, sinon je peux mettre ça comme ça, sans se surmener. Ou attention à ne pas se surmener, enfin quelque chose comme ça. Ensuite, on a Miseo Hakken Kitto Suzushi. Miseo Hakken, donc là dans la vidéo, c'est quand le petit pingouin, il trouve un magasin, une boutique. Donc de base, lui, c'est un kissaten, je pense, ou un café. Un petit café, un truc comme ça. Mise, une boutique, un magasin. Miseo Hakken, donc il a découvert. Je découvre une boutique. Kitto Suzushi. Kitto, c'est à coup sûr, certainement. Suzushi, il fera frais, il fera bon. Il y fera certainement bon.
frais ou bon, quoi. D'ailleurs, je suis en train de me dire, on a commencé la chanson avec je. Je vais peut-être juste uniformiser pour que ce soit logique. Même si, donc, soto dete erai ni shitemo. Même si je suis formidable. Du coup, il se félicite, hein. Même si je suis formidable de sortir dehors, il fait chaud. Yasumi iko, donc je vais dire plutôt je pars en vacances. Mais je vais mettre plutôt interdit de se surmener. Voilà, comme ça on a bien la notion d'interdit avec le kin. Mais interdit de me surmener. Voilà. Comme ça, on comprend qu'il doit faire attention à pas choper un coup de chaud. Je découvre une boutique, il y fera certainement frais. Nakade skoshi. Donc nakade à l'intérieur. À l'intérieur, un petit peu. Sauf que là, il arrive dans la boutique. Et là, d'un coup, il se prend la clim. Samui. Donc, il fait un petit peu à l'intérieur. Je vais mettre il fait, même s'il n'y a pas le verbe en japonais, mais c'est juste pour qu'on comprenne le jeu de mots. À l'intérieur, il fait un petit peu, donc froid. Ouais, il a oublié son futon. Effectivement. Et domo arigato, faudrait qu'on fasse un classement, hein, mais domo arigato. C'est moins mal poli que juste arigato. Mais c'est pas non plus hyper poli du moment que t'enlèves gozaimasu. C'est un peu moins poli. Donc froid. Ok. Alors, faut que je rechange la police. Hop, bam. Ok, ben je pense qu'on peut continuer encore un petit peu. Il reste 2 pages. C'est ça, je crois, il reste 2 pages. On va voir si on arrive à les faire ou pas. Sinon, on en fera déjà une. Alors. Donc là, maintenant, il est dans la boutique où il fait super froid à cause de la clim. Ondo sagesugi yoku aru hanashi. Ondo, c'est littéralement le degré de chaleur, donc c'est la température. Sagesugi, là vous reconnaissez peut-être le kanji de shita, donc c'est le verbe qui veut dire baisser, abaisser. Donc on abaisse la température. Et là, c'est la forme en sugiru qu'on apprend dans Objectif GLPT 4. C'est faire trop quelque chose, en excès. Donc, on a trop baissé la température. Et yoku aru hanashi. Hanashi, c'est une histoire, un récit. Yoku aru, qu'on entend souvent, hein, qu'il y a souvent. C'est une histoire courante, en fait. On a trop baissé la température, c'est une histoire qu'on entend souvent, quoi. C'est une histoire fréquente. Je sais pas si ça a du sens. C'est une histoire qu'on entend souvent, peut-être. Parce que qu'il y a souvent, on peut pas utiliser le verbe aru. Traduit comme ça en français, ce serait bizarre. C'est une histoire qu'on entend souvent, je pense qu'on dirait en français. Donc on a trop baissé la température, effectivement, hein, au Japon ça me tue, c'est comme aux États-Unis, ça me tue. Tu crèves de chaud dehors, tu rentres dans une boutique, t'as froid et vraiment t'as à grelotter, à vraiment avoir froid. Ça me tue, quoi. Un phénomène qu'on rencontre souvent, ouais. Bon, je vais garder histoire peut-être pour Hanashi. Et donc, la suite, c'est Sette hodo hodo ni kagen wa daiji.
Donc sette, ce sont tout ce qui est les paramètres, les réglages hein, de la clim. Et hodo hodoni, donc modérément, voilà, sans trop d'excès. Et justement, kagen. Kagen, c'est le juste milieu. Peut-être que vous avez déjà entendu ça dans I kagen ni shite yo. Donc tu te calmes maintenant. C'est ne plus être dans l'excès, quoi. C'est trouver le bon juste milieu, la bonne balance entre tout ça. Donc là, dans le cadre de la clim, c'est entre le chaud et le froid. Wa daiji, c'est important. Du coup, on pourrait dire peut-être donc les paramètres modérément, de manière modérée, les réglages hein, de la clim, de manière modérée, donc trouver une balance modérée, c'est important. Comment j'ai traduit ça? Est-ce que j'avais mis ici, ouais, kagen pour la modération, le juste équilibre. Juste équilibre, ouais, je crois que j'aimais bien cette expression. Donc, le juste équilibre des réglages, en fait. Le juste équilibre modéré, peut-être, des réglages. Je vais mettre dans la modération pour avoir le hodo hodoni est important. Ça tue aussi la couche d'ozone. Oui, mais alors là, il y a encore du chemin à faire. Hein. Je dis pas, en France on est loin d'être parfait, mais c'est vrai qu'au Japon, ouais, c'est pas gagné non plus, quoi. C'est pas gagné. Donc le juste équilibre des réglages, je vais mettre de manière modérée, parce que dans la modération c'est un peu bizarre, mais de manière modérée est important. Ah ouais, non mais dans plein de pays, hein, franchement, les États-Unis c'est cata aussi. Hein. Enfin, aucun pays n'est parfait, c'est sûr, mais ce serait bien que ça se réveille un peu plus, quoi. D'un point de vue planétaire. C'est un petit peu trop tard, là, les gars. Bon, on va pas partir sur ce débat-là, mais je n'en pense pas moins, évidemment. Donc, sate, kyuke owari, suibun mo hokyu. Sate. Sate, au-dessus, je crois qu'on l'a... Non, on avait mis ça, je sais plus. Sate. Bon ben, kyuke owari. Kyuke, c'est la pause. Owari, c'est la fin de la pause. Bon, c'est la fin de la pause. Suibun, sui, c'est le kanji de l'eau. Bun, ici, ça va être le kanji de la portion. Donc la portion en eau, en fait, c'est l'hydratation. Hein, ici, c'est plutôt les boissons. Donc suibun mo hokyu, on s'approvisionne. L'approvisionnement, oui. On s'approvisionne. C'est bon, on est approvisionné en boisson. Donc bon, c'est la fin de la pause. J'ai... en gros, je me suis aussi réapprovisionné en boisson. Je pense que c'est le plus simple à traduire. Mo kirito, donc là on le retrouve la même phrase hein, que tout à l'heure, hein, le mo kirito shita shi tabun daijoubu. Donc c'est bon, cette fois je me suis bien, je suis préparée, je suis déterminée. Tabun daijoubu, donc ça ira peut-être. Je suis déjà bien déterminée. Peut-être que ça ira. Oui, il y a une différence avec Nomimono, oui, parce que suibun, ça peut aussi être juste l'hydratation, la quantité d'eau que tu as dans le corps, si t'es hydraté ou pas. Mais je vais pas traduire ça en disant je me suis aussi réapprovisionnée en hydratation
en hydratant. Ce serait bizarre. Nomimono, c'est littéralement des choses que tu bois, donc ce sont des boissons. Est-ce qu'on peut utiliser hanashi pour parler d'une histoire dans un livre? Oui, tu peux aussi l'utiliser dans ce sens-là, un récit, une histoire, ouais. Comme par exemple, on a mukashi banashi, les contes, les histoires anciennes. Les histoires anciennes. Donc voilà. Et là, on reprend un petit peu le même pattern que ce qu'on avait plus tôt, puisqu'on a Sakki. Donc justement, Sakki tout à l'heure, hein, dans le passé. Sakki wa narete nakatta dake. Donc tout à l'heure, je n'étais juste pas, je n'étais... Oui, tout à l'heure, j'ai mis seulement. Peut-être que juste, ce serait un peu plus français. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure avec dake? Nani, Sakki wa. Tout à l'heure, j'ai seulement été pris au dépourvu. Ouais, je vais mettre juste. J'ai juste été pris au dépourvu. Je trouve ça un peu plus français pour traduire dake dans ce contexte-là. Donc tout à l'heure, j'ai juste été pris au dépourvu. Et bien là, on va mettre tout à l'heure. Tout à l'heure. Narete nakatta. Donc là, c'est le verbe s'habituer. Tout à l'heure, je n'étais juste pas habituée. Kakugo o kimeta. Ima wa mou zenzen. Kakugo o kimeta. Ça, je pense qu'on a déjà croisé ce vocabulaire-là dans la chanson, quand on avait fait Tanjiro no Uta, la chanson de Tanjiro, de Demon Slayer. Je pense qu'on avait déjà vu ça là-dedans. Donc, kakugo, c'est quand t'as pris ta résolution, et kimelu, c'est décider. Donc là, c'est vraiment, je me suis résolue à ça, j'ai décidé de ça. Donc je me suis... Est-ce que je mets ça? Je me suis résolue, je me suis décidée. Je me suis décidée. Comment je l'ai traduit? Kakugo, décision, résolution, résignation, ouais. Mais bon, en français, on va pas dire je me suis décidée d'une décision, ce serait bizarre. Donc je pense que je vais juste dire je me suis décidée. Kakugo kimeta. Ima wa mou zenzen. Donc maintenant, c'est totalement. Et donc là, le jeu de mots qu'on a ici aussi, c'est que on s'attendrait à ce qu'ils disent Ima wa mou zenzen daijoubu ou quelque chose comme ça. Zenzen daijoubu. Zenzen, quand il est avec de l'affirmatif derrière, donc par exemple, zenzen ok, zenzen daijoubu, c'est pour dire c'est totalement ok. Dans ce contexte-là, zenzen prend la notion de totalement. Mais quand il est avec du négatif, il va avoir la notion de pas du tout. Donc c'est pour ça que dans la formation Objectif Japon, je vous enseigne que c'est zenzen plus négatif pour dire pas du tout. C'est pour ça aussi que je vous l'ai mis... Voilà, je vous l'ai mis ici. Zenzen, pas du tout s'il est mis avec du négatif, ou bien zenzen complètement s'il est mis avec de l'affirmatif. Comme ça, vous aurez les deux infos. Et donc là, on s'attendrait à ce qu'ils disent bon bah ça y est, je me suis décidée, donc maintenant, c'est totalement... Enfin, tout va bien, quoi. Mon zenzen daijoubu. Sauf que du coup, il dit mon zenzen atsui. Et ça recommence. Donc maintenant, c'est totalement, c'est complètement ok. J'ai mis complètement en bas. Juste que ce soit un peu pareil. Complètement, je vais mettre totalement. Voilà, comme ça vous l'aurez. Donc maintenant, c'est totalement. Donc, atsui, chaud,
chaud. Chaud. Et vous l'aviez entendu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'avait dit dans le chat, je crois, le yappari. Yappari. Yappari, qu'est-ce que c'est que ce petit mot? Yappari, c'est quand vous dites « Ah, yappari !» C'est « Ah, mais je m'en doutais. Je m'en doutais que c'était ça. » Donc, là, on pourrait dire effectivement « Je m'en doutais. » Yappari. Je m'en doutais. Et donc, chaud. Chaud. Et je pense qu'on va terminer là et on fera la dernière page la prochaine fois, hein, parce que là, ça va faire un petit peu long si on doit terminer. Donc, on le fera dans une deuxième partie. On va se faire ces deux dernières phrases. Souzou o zetsuru leberu de atsui. Asa kara ban made tomedo naku atsui. Ouais, comme avant, comme prévu. C'est ça. Je m'en doutais, hein, qu'il ferait chaud, effectivement. Donc, sozo, c'est l'imagination. L'imagination. Je vous l'ai mis, je pense, par là. Et là, je vous ai mis le bloc en entier avec le verbe. Donc, sozo desuru, c'est quelque chose qui défie l'imagination, qui est effectivement inimaginable. Et tomedonaku, qu'on a juste après, c'est sans arrêt, sans interruption. Donc, avec ça, on va pouvoir se dire, donc, sozo desuru rebelu. Rebelu, je vous l'ai mis aussi en bas, ça vient de level en anglais, qui veut dire donc un niveau. Donc, c'est chaud à un niveau inimaginable. Qu'est-ce que j'ai fait? Inimaginable. Voilà. Inimaginable, c'est chaud. Je regarde juste tout à l'heure comme on avait fait. Ouais, on avait juste fait ça. Ok. Donc, c'est un niveau inimaginable, c'est chaud. Asakara ban made, du matin jusqu'au soir. Tomedo naku, sans interruption, c'est chaud. Je peux plutôt dire il fait chaud. Atsui. Il fait chaud. Voilà, il fait chaud à un niveau inimaginable. Il fait chaud du matin au soir sans interruption. Ici, la première phrase, c'est honki dashita Nihon no natsu wa atsui. On était effectivement dans la phase où il y avait nani 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 atsui. Donc on avait toute une phrase et ça se terminait par atsui, donc il fait chaud. Un niveau inimaginable, il fait chaud. Du matin jusqu'au soir sans interruption, il fait chaud. Et là, on a donc nananana chaud. Qu'est-ce qui est chaud? Qu'est-ce qui est chaud? Honki dashita Nihon no natsu wa atsui. Là, ce qu'on voit déjà, ce qui est intéressant, c'est que la particule wa, elle arrive ici. Ce qui veut dire que tout ce qu'il y a devant, c'est le thème de la phrase. Donc le thème de la phrase, c'est tout ça. On va donc regarder déjà le nom qu'il y a juste devant le wa pour être sûr de savoir c'est quoi le seul nom qui est vraiment le vrai thème de la phrase. Le vrai thème de la phrase, c'est natsu, donc l'été. Maintenant, on a d'autres infos sur l'été. C'est pas n'importe quel été, il est qualifié de tout ça. Est-ce que vous comprenez un petit peu ça? Parce que le honki dashita, ça c'est un peu une expression. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend pas mal dans les animés. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça peut vouloir dire? Honki. Vous pouvez deviner aussi avec les kanji. C'est pas des kanji très très compliqués. Donc peut-être que vous pouvez deviner. Ah oui, si quelqu'un ne sait pas ce que Atsui veut dire, bon bah là on va le retenir, hein, très clairement.
Et coucou autochtone. Honki, ouais, il y a ce côté vraiment. Donc c'est un peu différent de honto quand même. Hein. Honto qui veut dire vraiment quelque chose bah, justement de vrai, de véritable. Là, honki, dans honki, il y a le kanji de ki. Donc ki qui est l'énergie. Un peu l'énergie vitale. Et honki dashita, honki o dasu, quand on dit, donc dasu c'est sortir, hein, sortir son honki, c'est, ouais voilà, c'est vraiment, honki o dasu, tu vois, c'est t'arrêtes de faire semblant. Quand il y a par exemple des personnages qui se battent, quand on dit qu'il a honki o dashita, quand il a sorti son honki, c'est que, ok, bon bah avant il faisait semblant, il frappait pas très fort. Là par contre, ok, il arrête de faire semblant, il y va. Donc je sais plus comment je l'ai traduit. Moi, je sais plus trop ce que je voulais mettre ici. Honky, j'avais mis sérieux, vrai, parce que c'est vrai qu'à traduire tout seul, c'est un peu difficile. Mais en gros, c'est... Ouais, c'est vraiment l'été japonais, en fait, qui fait plus semblant, quoi. Donc le vrai été japonais. L'été japonais qui rigole plus, quoi. Donc l'été japonais, comment on pourrait le traduire, c'est pas évident. L'été japonais qui, en gros, c'est qui ne fait plus semblant, quoi, qui donne tout, qui son vrai soi, un petit peu ça, ouais. Vraiment installé, ben, en soi, oui, mais là, c'est vraiment le vrai été japonais, quoi, l'authentique été japonais, ouais. Véritable été japonais, ouais. On peut peut-être mettre ça. Le véritable été japonais est chaud, du coup. Bon, c'est un peu naze hein, comme phrase en français, mais on n'est pas là pour faire de la grande littérature. Et du coup, je pense que je vais mettre des points d'exclamation à chaque fois. On les a pas en japonais, mais il y a quand même ce Atsui, Atsui. Ok. Donc, la phrase suivante, c'est Sonna natsu shika dekinai koto shitai. Alors là, c'est intéressant parce que dans cette phrase, il manque plein de particules. Il manque plein de particules parce que, déjà, c'est une chanson, donc on a le droit d'épurer les phrases. Et surtout, c'est le petit pingouin, hein, c'est Koupen-chan qui se parle tout seul ou qui réfléchit tout seul. Donc il va pas se parler de manière polie. Hein. Quand on se parle à nous-mêmes, on se tutoie et on se parle de manière familière. Donc ça peut être perturbant pour les grands débutants. De se dire « Ouah, j'ai pas de repères, il manque les particules. » Et c'est vrai. Et c'est vraiment par là aussi que je vous fais passer comme chemin d'apprentissage, hein, que ce soit dans la formation en ligne ou dans le livre Objectif Japon, c'est qu'au départ, on apprend toutes les règles du jeu, on apprend à parler un japonais correct, pour qu'ensuite, une fois qu'on est à l'aise avec ça, eh bien, à la leçon 14, donc du coup qui n'est pas là pour le coup dans le livre, hein, qui est que dans la formation en ligne, c'est le module 4, dans la leçon 14, on apprend à parler de manière familière. Et donc la forme familière en japonais, eh bien maintenant qu'on connaît les règles du jeu, on va pouvoir s'amuser à les transgresser et donc à retirer des particules. Donc là, qu'est-ce qui manque comme particules? Par exemple, dekinai koto, koto avec la forme shitai derrière, on pourrait avoir soit la particule o ou la particule ga, hein, avec la forme tai pour exprimer la volonté. Je veux faire quelque chose, ça peut être o ou ga. Les deux fonctionnent. Donc, sonna natsu shika dekinai koto shitai. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que veut dire cette phrase? On va faire bosser les senpai là. On va vous faire travailler. Et coucou le furry. On ne peut rien faire sous un été pareil. Alors, c'est un petit peu différent. Je pense que ce qui t'a embrouillé ici, c'est la forme négative, dekinai. Sauf que le dekinai, il va avec la forme en shika. Donc ça, là, on est plutôt sur du N4. On va en parler.
On va commencer par la fin de la phrase, parce que vous savez, en japonais, le plus important, le verbe conjugué, arrive à la fin de la phrase. Donc là, la fin de la phrase, c'est quoi? C'est shitai. C'est le verbe suru, shimasu. Il est conjugué à la forme en taille. Ça veut dire vouloir faire, je veux faire. Je veux faire. Donc, qu'est-ce que je veux faire? On va déjà commencer par là. Hein. Je veux faire. Je veux faire quoi? Koto. Koto, c'est des choses, des faits, des événements. Donc, on va le traduire peut-être par des choses. Des choses que natsu shika dekinai, et même sonna natsu shika dekinai koto. Des choses qu'on ne peut faire que dans ce genre d'été. Exactement, ouais. Ici, ce qui est difficile, c'est qu'il y a la forme en shika plus négatif. Donc, shika plus négatif, c'est comme dake plus affirmatif, c'est seulement. C'est la même différence qu'en français quand vous dites, ça c'est un exemple que je donne dans le cours par exemple, hein, c'est seulement 100 yens, donc 100 yen dake desu. Ce n'est que 100 yens, 100 yen shika janai, ou 100 yen shika nai, par exemple, si je n'ai que 100 yens. Donc, j'ai seulement 100 yens, 100 yen dake aru, et je n'ai que 100 yens, 100 yen shika nai. C'est la même chose en français. Dans tous les cas, j'ai juste 100 yens. Dans ma poche, j'ai 100 yens. Mais d'un côté, j'ai seulement 100 yens, et de l'autre côté, je n'ai que 100 yens. C'est la même notion. Donc là, shika plus négatif, c'est qu'on ne peut faire que, donc sonna natsu ni, hein, ça pourrait être seulement pendant ce genre d'été. Donc je veux faire des choses qu'on ne peut faire, ou que je ne peux faire, hein, ce serait pareil, que pendant ce genre d'été. Sonna, c'est ce genre de. Et donc là, il va les énumérer. Voilà, il dit, ouais, le Japon, en été, c'est hyper chaud, machin, mais moi, j'ai quand même envie de faire des trucs qu'on peut faire que l'été. Donc, par exemple, il va y avoir Atsui naka de tabiru ice wa umai. Alors là, vous allez peut-être bugger sur un truc. C'est très subtil, je ne l'entoure pas du tout. Donc, atsui naka de, atsui, hein, c'est chaud. Naka, c'est à l'intérieur de. Bon, là, c'est dans ce chaud, hein. Dans ce chaud. Dans la chaleur, quoi. Tabiru. Nani kore? Tabiru. C'est la même chose que taberu. Je vais en parler juste après. Je remercie juste Berklaz. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour le Prime. Merci pour le soutien, c'est gentil. Tabiru. Pareil que taberu. C'est juste que ça sonne très enfantin. T'as bu quand t'as bu? Non, plutôt quand t'es un peu bébou, quoi. Et ouais, merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Merci, Laura. Bah, c'est très gentil. Merci pour ton sub. Super gentil. Merci beaucoup. Donc non, il est pas bourré, Kompen-chan. Il est plutôt très enfantin. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop entendu dans ma vie, tabilu, mais du coup, ça sonne un peu plus enfantin. Donc, vous pouvez remplacer par tabelu, hein, c'est vraiment pareil. Et tabelu est beaucoup plus commun, bien sûr, donc pour manger. Aisu, là, c'est ice cream, hein, de la glace. Wa umai. Umai, c'est un adjectif qui est vraiment synonyme de oishii, mais oishii est plus poli et plus passe-partout. Umai sonne plus familier et sonne plus masculin aussi. Donc c'est vrai qu'une jeune fille, alors je vais faire cliché, hein, mais c'est un peu l'image qu'on a en tête, c'est la jeune fille très propre sur elle, très distinguée, très, voilà, un peu pomponnée. Si elle sort umai, on va dire, ouais, c'est bizarre. Il y a un peu un décalage entre le personnage et sa manière de parler. Donc, umai, ça sonne plus masculin. Il y a des femmes, bien sûr, qui l'utilisent aussi. Mais voilà, c'est plus familier. Donc, ça dépend un peu comment vous avez envie de... Enfin, l'image que vous avez envie de renvoyer.
C'est la même chose que lorsque vous choisissez votre pronom personnel pour dire je. Voilà, c'est vous qui jaugez ça. En tout cas, ici, c'est familier. Et donc, atsui naka de tabiru ice wa umai. Et merci beaucoup, Laura. Merci, bienvenue à toi. Ça fait plaisir. Donc, ici, le thème de la phrase, c'est ice. Ice, la glace ou les glaces. Les glaces que l'on mange en pleine chaleur sont délicieuses. Bah, vous êtes on fire ce soir. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup, Sulae, pour ton Prime. Merci pour ton 5e mois d'abonnement. C'est incroyable. Merci beaucoup pour le soutien. C'est adorable. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de faire d'autre pendant cet été? Donc, il a envie de manger des glaces parce que quand il fait chaud, une glace, c'est trop bon. Ensuite, il a envie de puru hairu to kimochi yokute sugoi. Puru hairu to, là c'est pareil, il manque une particule, hein, normalement ce serait ni, donc rentrer dans quelque chose. Puru, c'est bien la piscine, ouais, tout à fait, hein, c'est pool en anglais. Puru hairu to, lorsque l'on rentre dans la piscine. Kimochi ga yokute. Donc kimochi, il n'y a pas la particule ga d'ailleurs. Hein. Kimochi yokute. Kimochi ii, c'est la même chose. Je vous rappelle que l'adjectif ii, bien, quand il se transforme à la forme en te, hein, il devient yokute. Ça, on le voit dans la leçon 2 d'Objectif Japon. Donc, les glaces que l'on mange en pleine chaleur sont délicieuses, effectivement. Effectivement, qu'est-ce qu'il a envie de faire d'autre? Puru hairu to kimochi ga yokute sugoi. Donc, puru hairu to, c'est rentrer dans la piscine. Kimochi ga yokute, je me sens bien, ça fait du bien. Et sugoi, sugoi, c'est extraordinaire, incroyable, génial. Donc, parce que la forme dictionnaire d'un verbe plus to, plus la particule to, hein, c'est le conditionnel. Lorsqu'on fait ça, il se passe ça. Donc, je pense qu'on peut mettre, soit on met je partout, soit on met on partout, mais je pense que là, c'est des vérités un petit peu générales sur ce qu'on fait en été. Lorsque l'on rentre dans la piscine, ou lorsque l'on entre dans la piscine, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien et c'est super et c'est incroyable, hein, quelque chose comme ça. C'est écrit... Ah, kimochichi. Ouais, c'est un fooligana en trop. Bien vu. Effectivement, je l'avais pas vu. Comme on fait les fooligana à la main, des fois, il y a des petits loupés. Effectivement, bien vu. Il y en a qui suivent. Bravo. Yes. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il a envie de faire d'autre? Dans les clichés de l'été au Japon, hein, bien sûr, on a uchiageta hanabi o nagamete kirei. Kirei. Donc là, vous avez peut-être reconnu le mot-clé qui est hanabi. Et si vous ne connaissez pas encore les kanji, ils sont vraiment intéressants à retenir puisque c'est la fleur plus le feu. Une fleur de feu dans le ciel, ce sont effectivement des feux d'artifice. Donc qu'est-ce qu'on dit sur les feux d'artifice? Donc les feux d'artifice que uchiageta, hein, qui ont été, c'est ça, voilà, tirés, envoyés en l'air. Donc qui ont été tirés. Oh, nagamete, donc nagameru, c'est admirer, regarder. Oui, on a déjà fait une autre chanson de l'été. On a fait celle-là. Uchiage hanabi. Voilà, je vous la mets en tête. Vous irez la réécouter. On a fait effectivement les paroles de cette chanson. Donc, je vais rester sur on pour les grandes généralités de l'été. Hein.
On admire les feux d'artifice tirés en l'air. C'est du coup magnifique, hein, qu'il est. Et ensuite, on a une phrase qui est intéressante parce qu'il y a Atsui, cette fois, qui est écrit dans les 2 alphabets. Et arigatou gozaimasu, merci beaucoup Nanlis pour ton sub, merci pour tes 6 mois d'avance, c'est super gentil. Arigatou gozaimasu. Nihon no natsu wa tottemo atsui. Là, mais c'est incroyable, merci beaucoup. Merci beaucoup Anonymous pour le sub offert à Daruma littéraire. Arigatou gozaimasu. Merci, c'est trop gentil. Et donc là, effectivement, la phrase n'est pas très compliquée ici, normalement, puisque Nihon no natsu, natsu, c'est donc l'été du Japon, l'été japonais, il est totemo atsui, on l'a vu déjà, totemo, je vous ai déjà expliqué la différence avec et sans le petit tsu, donc vous pourrez retourner voir la première partie s'il y avait besoin. L'été japonais, et je crois que j'avais mis des... genre... trucs comme ça. J'avais pas mis ça pour montrer le totemo atsui. Et on célèbre ensemble le niveau 5 du train de la hype. C'est complètement fou ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes dingos. C'est la sortie du livre ou c'est la chaleur, je ne sais pas, ça vous rend fou, mais c'est gentil. C'est très très gentil. Ah voilà, j'avais mis ça ici. J'avais mis ça ici, je vais reprendre exactement pareil. Très chaud. Et normalement, dans ce document, on a repris vraiment la même manière d'écrire que les paroles qui s'affichent dans le clip. Donc normalement, c'est vraiment la même chose que ce que eux ils ont écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous voyez, des fois, Atsui, il est en kanji, des fois, il est en hiragana. Là, ils ont fait le choix de mettre en katakana pour le radical de l'adjectif, Atsu. Et le fait de jouer comme ça avec les différents systèmes d'écriture en japonais, c'est quelque chose qu'on peut pas retrouver forcément dans d'autres langues, puisque le japonais a 3 systèmes d'écriture, hein, c'est chiant, mais ça sert aussi à ça. Ça sert à pouvoir s'amuser avec. Donc le fait que ce soit en katakana, ça permet d'insister à fond dessus. Donc l'été japonais est vraiment très chaud. Au cas où vous n'auriez pas encore compris. Ça, natsu ga kita, nani shite sugosou. Ça, ah, bon, natsu ga kita, ça y est, l'été est arrivé. Nani shite sugosou. Je vais donc sugosu passer mon temps. Hein. Nani shite, enfin, comment je vais passer mon temps? Je vais passer mon temps en faisant quoi? Il se demande un petit peu ce qu'il va faire. Donc, l'été est arrivé. Comment vais-je passer mon temps? Je vais passer mon temps à faire quoi? Umi ni ikou ka, yama ni ikou ka. Donc là, c'est la forme iko, hein, c'est allons faire ça, mais là, il se parle à lui-même, donc est-ce que je vais plutôt aller umi à la mer? Ou bien est-ce que je vais plutôt aller yama à la montagne? Vais-je aller à la mer ou vais-je aller à la montagne? Et konbanwa, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Et oui, pour le concours Instagram, oui, normalement, vous avez tous reçu un DM. Et si vous n'avez pas reçu un DM Instagram, vous pouvez nous contacter. Et on est dans la chanson Natsu no Uta. On est sur la fin. Il nous reste les 2 dernières phrases, parce qu'on avait déjà fait la première partie la semaine dernière. Ouais. Comment vais-je passer mon temps? C'est ça. Est-ce que je vais aller à la mer? Est-ce que je vais aller à la montagne? Tanoshii natsu ni yoi omoide ni mata narimasu you ni.
Alors ça, cette forme-là, alors déjà la phrase va ensemble, hein, les deux vont ensemble, et surtout la phrase à la fin, ce que vous voyez avec la forme en mas plus yoni, ça c'est quand on fait une prière. Donc ce que vous pouvez par exemple marquer sur les ema, les petites plaquettes où on écrit les vœux dans les sanctuaires Shinto, vous pouvez marquer donc nani 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 mas yoni, donc afin, je prie pour que il se passe nani nani. Donc là il espère, il prie pour que ce soit donc un tanoshi natsuni, pour un été amusant, et yoi omoide ni, et pour de beaux souvenirs. De beaux souvenirs. D'ailleurs, je me demande, il faudrait peut-être réécouter la chanson. Je vérifierai, alors je vais pas le faire tout de suite, je vais pas vous faire perdre de temps, mais je sais plus si à la fin il dit I omoide ni ou bien yoi omoide ni, parce que yoi ça me semble un tout petit peu trop formel. À vérifier. Je me demande s'il dit pas I omoide ni, vu que c'est le même kanji, hein, c'est l'adjectif I. D'habitude, il est plutôt écrit en hiragana quand on le prononce I. Et merci beaucoup, merci Tinkermel pour le Prime. Arigatou gozaimasu. Complètement fou ce qui se passe ce soir. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de subs. C'est très très gentil. Et du coup, on n'est plus qu'à 2 subs de l'objectif de 50. Donc c'est adorable. Merci beaucoup. Du coup, on va terminer cette phrase-là. La nostalgie des vacances d'été qui s'achève. Ouais, avec la chanson en plus, à la fin de la chanson. Donc, je pense qu'en japonais, je vais juste réunir les deux phrases. Alors attends, là je suis sur le français, c'est pas grave. Hop, je vais passer sur le texte japonais. Bam, voilà. Je jongle entre les deux. Et donc en français, moi je le traduirais plutôt par « Faites que cela devienne à nouveau ». Enfin, que cela soit plutôt, parce que devienne en français c'est bizarre. Les japonais ils utilisent beaucoup narimas, beaucoup plus que nous. Hein. Narimas c'est devenir. Faites que cela soit à nouveau un été tanoshi, un agréable été quoi. Un agréable été et de beaux souvenirs. I omoide. Omoide, ce sont les souvenirs qu'on a dans la tête. Voilà. Et du coup, parce que je vous propose, c'est qu'on relise en français, voir si ça a un petit peu de sens. Après, là, on cherche vraiment beaucoup plus à faire de la traduction littérale pour que ce soit un outil pédagogique pour vous, un outil d'apprentissage. Et vous pourrez donc réécouter la chanson de votre côté pour essayer de l'apprendre aussi. Ça vous fait du vocabulaire retenu assez facilement en général. Alors, le matin, je me réveille. C'est un matin frais. Le chant des petits oiseaux, un soleil éblouissant. Allez, j'ouvre la fenêtre, l'air de dehors est chaud, 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 chaud. C'est quoi ça? C'est chaud, c'est pas normal. L'air conditionné qui a protégé cette pièce, ah, tu es formidable. Mais je dois y aller, je dois déjà sortir dehors. Bon, si je suis déterminée, peut-être que ça ira. Tout à l'heure, j'ai juste été pris au dépourvu. Si j'efface toute pensée de mon esprit, même le feu paraît chaud. Donc chaud, chaud, chaud. Terrible, terrible, chaud, chaud. Le soleil qui tape fort est super chaud. L'humidité étouffante est super chaude. La réverbération depuis l'asphalte est chaude. L'été japonais est très chaud. Même si je suis formidable de sortir dehors, il fait chaud. Je pars en vacances, mais interdit de me surmener. Je découvre une boutique, il y fera certainement frais. À l'intérieur, il fait un petit peu froid, 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 froid. On a trop baissé la température, c'est une histoire qu'on entend souvent. Le juste équilibre des réglages de manière modérée est important. Bon, c'est fini la pause. Je me suis aussi réapprovisionnée en boissons. Je suis déjà bien déterminée, peut-être que ça ira. Tout à l'heure, j'étais juste pas habituée. Je me suis décidée, maintenant, c'est totalement chaud, chaud. Je m'en doutais, chaud, à un niveau inimaginable, il fait chaud. Du matin jusqu'au soir, sans interruption, il fait chaud. Le véritable été japonais est chaud.
Je veux faire des choses qu'on ne peut faire que pendant ce genre d'été. Les glaces que l'on mange en pleine chaleur sont délicieuses. Lorsque l'on entre dans la piscine, ça fait du bien et c'est super. On admire les feux d'artifice tirés en l'air, c'est magnifique. L'été japonais est très chaud. J'ai juste vu au-dessus que je crois que j'ai traduit ça avec bon. Donc je vais juste le... Ou allez, je crois que j'avais mis allez. Je vais garder la même cohérence, hein, c'est tout. Allez, l'été est arrivé. Comment est-ce que je vais passer mon temps? Vais-je aller à la mer? Vais-je aller à la montagne? Faites que cela soit à nouveau un agréable été et de beaux souvenirs. Voilà. Et je n'oublierai jamais plus le mot Atsui. Après cette chanson, c'est impossible. Impossible. Et si tu vas écouter l'autre, la version hiver, tu n'oublieras plus jamais le mot Samui. Et oui, Atsui, c'est pour parler d'une chaleur désagréable. Oui, une chaleur agréable, c'est Atatakai. Voilà, on a traduit ça. Vous aurez tout le vocabulaire. Vous pourrez télécharger tout ça et retrouver les paroles aussi en romaji si jamais vous n'êtes pas encore super à l'aise avec les kanas sur le site. Et puis donc, ce qu'on vient de faire ici en PDF à télécharger gratuitement. Tcha-tcha! Bravo à tous pour cette chanson. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous entraîner pour le karaoké.